dans un royaume lointain et enchanté, où les contes de fées n'étaient pas seulement des histoires, mais des réalités qui se déroulaient chaque jour, où les anciennes légendes se mêlaient au quotidien des gens ordinaires, vivait un jeune homme dont le cœur était pur comme l'eau cristalline et dont l'âme était sereine comme la brise douce de l'eau. Ce jeune homme n'était pas un homme entouré de richesses qui éblouissaient tous ceux qui l'entouraient de leur éclat d'horreur, ni un guerrier intrépide dont les exploits courageux résonnaient dans les vastes salles du château, célébrés dans des chansons et des récits épais. Au contraire, il était un simple garçon, dévoué et diligent, dont la vie était centrée sur une tâche qui, bien qu'apparemment banale et humble, portait une profondeur de sang que beaucoup ne pourraient pas comprendre. Il portait de l'eau dans 2 jarres. Ces jarres, fabriquées d'argile façonnée avec habileté par les mains d'artisans, n'étaient plus que de simples ustensiles de transport d'eau. Tel était ses compagnons constants, ses confidentes silencieuses dans une routine quotidienne qui définissait l'essence de son existence. Le jeune homme, malgré la simplicité de sa vie, trouvait un but profond dans sa tâche. Chaque matin, avant que le soleil ne se lève complètement à l'horizon et n'inonde le monde de sa lumière dorée, le jeune homme partait dans sa pérégrination quotidienne jusqu'aux rives de la rivière. Cette rivière, avec ses eaux cristallines et ses courants tranquilles, représentait plus qu'une simple ressource naturelle et elle était un symbole de vie, d'espoir et de renouveau constant. L'objectif du jeune homme, bien qu'il semble simple, chercher de l'eau pour soutenir sa famille et la communauté autour de lui était vital pour tous ceux qui dépendaient de ce précieux liquide. Chaque à leur tour, il parcourait un chemin devenu aussi familier que les contours de sa propre main. Chaque pierre et chaque courbe gravées dans sa mémoire comme des marques indélébiles d'un journal vécu avec amour et dévouement. Son visage, doucement éclairé par la lumière de l'aube, reflétait la pureté d'un nouveau jour qui se déployait devant lui, tandis que dans son cœur résidait une certitude inébranlable et un espoir vibrant de rêve encore à réaliser. À chaque pas qu'il faisait, à chaque goutte d'eau qu'il portait, il y avait une promesse de soutien et de soin, non seulement pour sa famille, mais pour toute la communauté qui dépendait de sa tâche quotidienne. En rentrant chez lui, après avoir étanché la soif de sa famille et partagé le précieux liquide avec les membres de la communauté, le jeune homme transformait le modeste profit de la vente de l'eau en geste de soin et d'amour. Chaque pièce reçue était investie dans le bien-être des siens, et chaque acte de générosité renforçait les liens d'affection qui les lissaient. Ces jarres, touchés par l'essence latente du royaume, prenaient vie à travers l'amour et le dévouement du jeune homme. Mais au milieu de la perfection de l'une des jarres, l'autre était marquée par une aura d'imperfection qui devenait plus évidente avec le temps. Pendant que son compagnon restait immaculé et intact pour fissure, se battait pour contenir la moitié de l'eau qui lui était confiée, perdant lentement à travers les fissures de son argile. Chaque bout perdit était l'écoute de son imperfection, plongeant dans un océan d'insécurité et de culpabilité. Se sentant tourmenté par l'idée d'être remplacé par un récipient sans défaut, le pauvre fissuré avoua enfin son secret au porteur d'eau, offrant de se faire remplacer. Il croyait que son imperfection le rendait indigne de la tâche importante de transporter de l'eau. La réponse du jeune homme fut marquée par une sérénité aussi vaste que l'horizon. Avec un regard doux et plein de compréhension, il questionna quoi pourrait sortir tant d'eau, défiant la nécessité de cacher ses imperfections. Le jeune homme révéla qu'il comprenait la fissure comme faisant partie du voyage du pauvre, l'acceptant de tout son être et voyant la beauté dans l'imperfection. Dans le royaume des murmures, où les mots chuchotés portaient des significations profondes, l'acceptation transforma l'imperfection en beauté, et le pauvre fissuré trouva la paix dans l'acceptation de sa singularité. Le porteur d'eau poursuivit son chemin, portant ses fidèles compagnons avec amour et compassion. Dans un monde où la perfection était valorisée par-dessus tout, l'humble travailleur se trouvait sous le poids constant d'une fracture qui l'accompagnait jour après jour. Il était témoin des pertes dans son travail, dans sa famille, et peut-être même en blessant des amis, mais se demandait si cela justifiait tant d'hommes. Le jeune porteur d'eau écouta attentivement les paroles de son compagnon d'argile. Ses yeux consolaient non seulement, mais irradiaient aussi une sagesse profonde et une compréhension compatissante de la vie. Avec une voix empreinte de bonté, il dit quelque chose qui changerait la perspective du pauvre fissuré pour toujours. Vous savez, quelque chose m'est venu à l'esprit qui pourrait vous apporter un peu de réconfort. Demain, quand nous reviendrons de la rivière, je veux que vous observiez les belles fleurs qui parsement notre chemin. Voir quelque chose d'aussi magnifique élèvera certainement votre morale. Dominé par un mélange de gratitude et de tristesse, le pauvre fissuré se prépara à ce qu'il imaginait être son demi-jour de service. Cependant, tout au long du voyage matinal, alors que le porteur d'eau suivait avec les pots, ses pensées erraient, méditant sur sa propre existence et la fin inévitable de son utilité. Lorsque le soleil commença à peindre le ciel de ses têtes chaudes à l'eau, le pauvre fissuré détourna le regard et fut surpris par un spectacle étonnant. Le long du chemin, une profusion de fleurs dansait doucement avec la brise du matin, comme si elles célébraient l'arrivée d'un nouveau jour. Leurs couleurs vives, baignées de rosée, semblaient être des joyaux dispersés par un artiste divin. Bien qu'il eût emprunté ce chemin tant de fois auparavant, il n'avait jamais remarqué la beauté éblouissante qui l'entourait. Malgré la merveille qui l'entourait, le cœur du pauvre fissuré était encore alourdi par la culpabilité de ses défauts. D'une voix tremblante, il s'excusa une fois de plus, conscient que son chemin vers l'acceptation serait long et difficile.
Encore une fois devant son maître, il observa les fleurs comme on lui avait demandé, cherchant du réconfort dans leur beauté. Le porteur d'eau, avec un sourire tendre, l'invita à l'accompagner jusqu'à un magasin voisin, un endroit que le pont n'avait jamais visité. En entrant, il fut surpris par une explosion de couleurs et d'arômes, un sanctuaire dédié à la beauté dirigé par l'épouse du porteur d'eau. « Ces fleurs vous sont-elles familières ?» demanda-t-elle, avec un éclat malicieux dans les yeux. Le professeur reconnut immédiatement les fleurs du chemin de la rivière. « Ce sont les fleurs qui poussent le long de mon côté de la route, » répondit-il perplexe. Alors le porteur d'eau révéla le secret derrière ces fleurs qu'il admirait tant. Il avait semé les graines dans les fissures du pot fissuré, les arrosant avec les gouttes d'eau qui s'échappaient jour après jour, permettant à sa femme de les récolter pour la fleuristerie. Ce geste simple transforma la vision du pot fissuré sur ses propres défauts. Ce qu'il considérait comme une malédiction était en fait une source de beauté inattendue et précieuse. Le porteur d'eau, avec ses paroles aimantes, montra que chaque être est unique et a le potentiel de faire une différence positive dans le monde. Ce qui nous en empêche généralement, c'est de ne pas comprendre cela. En réfléchissant à cette révélation, le professeur réalisa que chaque fois qu'il se sentait inférieur ou insuffisant en raison de ses défauts, il ignorait la valeur qu'il pourrait avoir. Il comprit que chaque partie de lui-même, celle considérée comme défectueuse, pouvait contribuer à son cheminement personnel et le rendre meilleur. Ainsi, je vous pose la question, vous êtes-vous déjà senti comme un vase brisé, inférieur et insuffisant, après avoir entendu cette histoire? Que répondriez-vous à cette petite partie de vous qui, à un moment donné, a été si dure avec elle-même? Partagez dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette réflexion. Nous voulons connaître un peu de votre histoire. Si ce message a touché votre cœur de quelque manière que ce soit, veuillez le partager avec vos amis et vous abonner à notre chaîne. Laissez-nous dans les commentaires vos expériences, quelque chose qui a laissé une empreinte dans votre vie jusqu'à présent. Et partagez avec nous vos histoires et vos expériences. Que Dieu vous bénisse et nous espérons vous voir dans la prochaine vidéo.